En fait, c'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie, les gars. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça marche. Je remercie le bon Dieu. Voilà, on se retrouve encore après X temps. On se retrouve pour parler le débrief du match de FC Barcelone. C'est une nouvelle vidéo, les gars. Ça faisait longtemps qu'on fait pas les débriefs. Mais aujourd'hui, je suis de retour et c'était un match qui était extraordinaire, les gars. Là où le Chelsea a remporté ce match en marquant 3 buts à 0, les gars. Ce que moi, je m'attendais pas, les gars. Moi, je m'attendais pas à ça. Mais bref, vous savez que moi, je suis fan du Chelsea et du Barça. Mais hier, j'avais de la préférence et c'était le Chelsea. Les gars, on va revenir pour les côtés négatifs du Barça et les côtés positifs du Chelsea. Et logiquement, parce que Chelsea a gagné et il a gagné largement 3 buts à 0. C'est un clean sheet en Champions League, les gars. Le Barça, c'était un déplacement à Stamford Bridge et il s'est fait manger, il s'est fait avoir, les gars. 3 buts à 0. Les gars, on va commencer par Ronald Araujo, lui qui prend toujours des cartons inutiles. Les gars, Araujo a pris un carton rouge et c'est dès là, les gars, c'est au-delà que le Barça a commencé à trop souffrir. C'est à partir de ça, c'est à partir de cette faute, les gars, que le Barça a commencé. Donc, Araujo a pris un carton rouge et toutes les choses. Donc, le match a bouleversé pour le Barça. Et il faut le dire, les gars, Araujo à un moment donné. Oui, Lamine Yamal, il va prendre le ballon, il essaie de déborder. Oui, on lui fait une faute. Il y avait une faute, pour moi, il y avait une faute. Mais Araujo, calme-toi, tu parles quoi, toi? Il va prendre un carton jaune à cause de sa bouche. Les gars, ça fait même pas 5 minutes. Araujo, il va tacler Cucurella. Il va lui tacler. Mais il voit qu'il va pas récupérer le ballon. Mais dans un moment pareil, dans des situations, dans des conditions pareilles, faut pas faire ça, Araujo. Mais Araujo, toi, mais à un moment donné, Araujo, contre Inter, c'est lui qui est maudit. Contre Paris Saint-Germain cette année, c'est lui qui est maudit. Contre Paris Saint-Germain en 2023, c'est lui qui était maudit. Oui, il avait tiré Barcola, les gars. Mais Araujo, à un moment donné, c'est trop une dinguerie, les gars. Frenkie de Jong, hier, il n'était pas là. La présence. Mais à un moment donné, les gars, moi, j'étais surpris de voir Ferran Torres. Est-ce que, les gars, vous pouvez me dire qu'il y a l'occasion que Ferran a raté? Les gars, moi, je joue pas au foot. Moi, je joue pas au foot, mais je vous jure que moi aussi, je vais pas rater ça. Je peux pas rater. Mais Ferran, il va mettre... Il va même pas cadrer, les gars. En fait, il va pas même cadrer. Il va pas même cadrer. C'est quoi Ferran Torres? Mais toi, tu es à niveau Champions League. Tu joues en Liga. Tu marques 2 buts. Mais ce sont des buts parachutés à un moment donné. Ferran Torres. Non, faut pas rater de but pareil. C'était 0-0. Ferran qui vient rater un but comme ça, extraordinaire. Et les gars, à 0 partout. Le match n'aurait pas été comme ça. Non. Non. Parce que c'est le Barça qui allait mener. Et si le Barça est mené, le Chelsea allait être au pressing. Et c'est le Barça qui... Les gars, Ferran Torres. Mais à un moment donné, moi, je comprends pas les choix de Hansi Flick. Bah, je suis désolé, mais je comprends pas. Mais comment tu vas faire entrer Ferran Torres et tu vas le faire être titulaire? Il va être titulaire alors que Marcus Rashford. Mais Marcus Rashford, il rate seulement... Il est absent pour un match. Avec une blessure qu'on connaît même pas. C'était quoi? Un match et il est de retour. Mais il est en pleine forme. Il peut commencer le match. Il peut débuter le match. Oui, Rafinha, je peux comprendre. Oui, il fait beaucoup de jours sans jouer. Mais lui aussi, quand les choses... Mais c'était un match qui est très compliqué. Le match était très compliqué.
il fallait mettre Rafinha titulaire ou Rashford. Mais Ferran, là vous jouez 11 contre 10. Déjà, dès la première minute de jeu, le Barça était 10 contre 11 parce que Ferran, moi je lui compte pas. Il va pas revenir pour récupérer, pour aider les défenseurs, pour faire je sais pas quoi. Mais Ferran, lui, c'est pas un joueur. Là, c'était 11 contre 10 déjà. Mais à un moment donné, moi je comprends pas les gars. Oui, Eric Garcia, il est bien, mais pour le Chelsea, non, il faut pas tenter des choses. Il faut pas tenter. Il faut être juste. Il faut être juste. Et il faut être très précis en flic. Pour moi, je vois pas comment Eric Garcia va commencer. Mais à moins que Casado avait un problème. Là, je peux être d'accord. Mais si c'était... Oh non. Si c'était Casado qui était normal, les gars, là, il pouvait commencer. Casado devrait commencer ce match. Là, moi, j'allais mettre au moins les doubles casseurs. Frenkie de Jong avec Casado et devant eux, je vais mettre Fermin Lopez ou Dani Olmo. De la préférence Fermin Lopez, mais Lamine Yamal. Il a essayé de jouer, mais il va jouer quoi avec Ferran qui gâche tout? Il va lui donner un passe, mais les gars, il va jouer quoi? Frenkie de Jong qui s'est manqué dès la première minute de jeu. Il ne faisait que perdre les ballons. Il ne faisait que des passes en retrait, les gars. Eric Garcia, lui, il sait même pas le poste où on l'a mis. Il sait pas. Fermin Lopez qui va s'en taper. Fermin Lopez va se faire manger lui aussi. C'est rien à un moment donné. C'est rien. Il fallait un autre geste en flic. Pour moi, le Barça était nul. Mais bref, c'est fini pour le Barça. Mais le Chelsea aussi était très bon. Ah oui, je trouve très bon le Chelsea, les gars. Moïse Caicedo qui était trop fort. Enzo Fernandez qui va te sortir une prestation XXL. Les gars, c'est à apprécier. Estevao qui va mettre tout dans ses mains. Oui, il va prendre tout dans ses mains et il va réussir. Il va réussir à bien faire. Waouh. Rien à dire aujourd'hui, mais félicitations. Le Chelsea qui était très bon. Mauro Augusto, il était bon. Chalobah, il était bon. Reece James qui joue tout le terrain. Les gars, Reece James, c'est un capitaine vraiment. Il est capitaine. Il joue tout le terrain. Mais les gars, est-ce que vous avez vu le sang-froid de Moïse Caicedo? Oh là là, quel milieu de terrain, Moïse Caicedo, c'est trop fort. À un moment donné, les gars, mais si tu vas me citer les 3 premiers milieux de terrain actuellement au monde, sans avoir maître Moïse Caicedo, mon frère, je suis désolé, là tu abuses trop, Moïse Caicedo mérite même d'être le premier. Il est trop fort, Moïse Caicedo. Il faut le parler, il faut le dire, parce que c'est la vérité. La vérité doit se dire, les gars. Moïse Caicedo, les gars. C'est trop fort ce que Chelsea nous a proposé hier. C'était une prestation qui est XXL. C'était, les gars, le Barça était dégueulasse et par contre, le Chelsea était très bien encadré. Le Chelsea était très bien précis dans les pressings. Ils pressaient, ils arrivaient à presser, ils arrivaient à ressortir dans le dos des joueurs barcelonais. Les gars, c'était trop bon le Chelsea. C'était trop bon hier et j'ai trop apprécié. Mais le problème qu'a Enzo Maresca, c'est pas tout le jour. Mais je me demande une question. Comment ce Chelsea n'a pas pu gagner Karabakh? Mais quoi? C'est Enzo Maresca. C'est Enzo qui les a mis au marché. C'est pas ça. Mais il fallait mettre l'équipe qui a joué contre le Barça hier.
c'est cette équipe que tu avais contre Karabakh. Mais tu as fait des choses de bricolage qui ne sont pas... C'est le Champions League, Enzo Maresca. Il faut avoir du cerveau. Si tu avais mis cette équipe contre Karabakh, là, le Chelsea aurait gagné même 5-0. Mais tu vas faire des choses de merde. Bref, le match a terminé 3-0 en faveur du Chelsea. Et les gars, c'est une victoire très largement méritée. Les gars, logiquement même méritée. Le Chelsea a fait trembler le Barça en les battant 3-0, les gars. Moi, en tant que fan du Barça et du Chelsea, moi, je me régale en voyant le Chelsea qui joue bien, le Barça qui joue mal, mais ça, c'est pas trop grave, mais, et je vous ai dit qu'hier, j'avais de la préférence et c'était Chelsea, les gars. Mais, les gars, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, mais n'hésitez pas à mettre les emojis de feu pour voir que vous avez fait une vidéo complète. Ciao, ciao, à la prochaine. Je vous aime, vous tous.